Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Cloupor GT80 TC de chez Cloupor. Donc la Cloupor GT80 TC, donc 80 pour 80 watts, TC pour température contrôle, donc au contrôle de température, est un mode électro. Elle permet trois différents types de vapes, c'est-à-dire puissance variable, voltage variable et enfin contrôle de température. Elle est en aluminium, elle fait 95 mm de haut, 22 mm d'épaisseur et 53 mm de large pour 102 grammes. Elle embarque deux accus 18650 montés en série, pas en parallèle, c'est-à-dire que les deux accus vont s'additionner. C'est pour avoir plus de puissance au détriment pour le coup de l'autonomie sur un montage double accu. Elle va pouvoir monter de 0,5 à 7 volts, de 1 à 80 watts bien entendu. À savoir que on a une protection, alors protection court-circuit, protection inversion des batteries, etc. Bien entendu, température du chipset. On a aussi une protection à la décharge des batteries à 6,6 volts. C'est normal puisqu'on est monté en série, ce qui va faire en fait 3,3 volts par accu. Enfin, en puissance variable ou voltage variable, on va pouvoir monter des résistances de 0,1 à 3,5 ohms. Et en résistance température de contrôle, à savoir que là uniquement les résistances en Ni200, donc en nickel, seront acceptées. On va pouvoir monter du 0,1 à 0,3 maximum. Et à savoir aussi qu'on va pouvoir régler la température, donc de 200 à 600 Fahrenheit ou de 100 à 300 degrés Celsius. Celle-ci me vient de chez Gearbest, donc merci à Simba. Allez, on va regarder tout ça en détail. Donc votre Cloupor GT80 arrive dans une boîte comme ceci, donc assez similaire à toutes les boîtes pour les différents Cloupor. À savoir que vous avez donc le petit scratch d'authenticité. On ouvre la boîte, on y découvre tout d'abord un guide d'utilisateur, donc là en anglais et en chinois. Je ne sais pas s'il y a une traduction française pour les versions vendues en France. En tout cas, bon, l'anglais est pas bien compliqué. On a aussi la fameuse carte VIP comme on trouve souvent dans les produits Cloupor. J'ai jamais trop regardé à quoi ça servait, j'avoue. On a bien entendu notre box. Et enfin, on a une petite boîte comme ça sur le côté. À l'intérieur, vous y retrouverez 4 aimants de remplacement. C'est des aimants pour venir remplacer ceux de la boîte, enfin du capot, qui vient refermer le compartiment à accu. Donc voici la box d'un peu plus près, donc avec une gravure Cloupor GT en bas. Sur le côté, on va retrouver un bouton Fire, le bouton plus et moins, ainsi qu'un petit écran. De l'autre côté, niveau capot à accu, on a des sortes de petits trous, comme on retrouve sur la plupart des produits Cloupor. On a une connexion 510 sur ressort, donc toujours appréciable. Et donc on va pouvoir ouvrir notre compartiment à accu, donc compartiment maintenu par deux aimants, donc d'où les aimants de remplacement au cas où ça vient de partir. Et on a donc l'emplacement avec le plus et le moins qui est parfaitement lisible, et on voit qu'on est en série, on a un accu dans un sens et le second dans l'autre. Donc on va mettre en place d'ailleurs les accus, donc vous voyez, bien respecter le plus et le moins, et automatiquement votre box s'allume avec un petit light show. Donc on vient remettre le capot, capot aimanté bien entendu, donc ça vient claquer sans aucun problème. Ça tient relativement bien, après ça bouge assez facilement. Alors en termes de menu, pour faire varier les modes, vous allez appuyer sur le bouton Fire et le bouton moins, et vous allez pouvoir, vous voyez, varier entre watts, volts et température contrôle. Ensuite, bouton Fire et le plus, vous allez pouvoir modifier le sens de votre écran. À savoir que ça, c'est uniquement en mode puissance ou voltage variable. On verra, ça sera différent en mode contrôle de température. Vous appuyez sur le plus et le moins simultanément et vous allez venir bloquer votre réglage en wattage ou en voltage.
Encore une fois, ce sera différent en contrôle de température. Pour le débloquer, vous rappuyez bien sûr sur les deux boutons simultanément pendant quelques secondes et ça vient débloquer le réglage. Vous voyez à l'écran, vous avez le niveau de batterie, les ohms, les volts correspondant quand vous êtes en mode wattage. Inversement, quand vous êtes en mode voltage, vous aurez les watts correspondants. Vous voyez, on peut monter jusqu'à 80 watts et bien sûr descendre jusqu'à 1 watt. Bon, 1 watt, on va pas vaper à 1 watt. Donc comme je le disais, en passant en mode voltage variable, donc là on va monter au maximum, à savoir 7 volts. Et vous voyez, vous avez le niveau d'accu, les ohms et les watts correspondant au voltage que vous avez réglé par rapport bien sûr à l'atomiseur que vous avez monté. Ensuite on va passer en mode contrôle de température, donc toujours le fire et le moins. Donc là vous voyez, il y a une petite différence, on est en auto, donc ça je vais en reparler après. Donc là vous allez pouvoir faire varier votre température, Celsius ou Fahrenheit, tout simplement. Donc très simplement, quand vous allez à fond dans un sens ou dans l'autre, vous allez passer du mode Fahrenheit au mode Celsius. Ensuite, en appuyant sur le bouton Fire et plus, vous allez donc inverser ce réglage et vous allez passer donc, vous voyez là on est en mode auto. Quand vous êtes en mode auto, il vous suffit de venir activer le plus et le moins et vous allez pouvoir régler vos joules. À savoir que quand vous êtes au maximum dans un sens ou dans l'autre, à savoir que vous pouvez monter, enfin, à savoir que vous pouvez descendre donc à 10 joules, comme vous le voyez, et vous pouvez monter jusqu'à 80 joules. Quand vous dépassez cette limite, en fait, vous passez en mode auto. Le mode auto va régler automatiquement les joules par rapport à la température et votre atomiseur. Donc c'est censé être un système intelligent qui vous dédouane en quelque sorte de ce réglage de joules. Il vous reste juste à régler votre température. Une chose très importante aussi, quand vous mettez un nouvel atomiseur, il faut absolument appuyer sur le plus et le moins en contrôle de température pour initialiser en fait cet atomiseur. Donc ça c'est très très important. Enfin, pour éteindre ou allumer votre mode, 5 clics, donc du grand classique. Donc on va regarder un peu en mode volt ce que ça donne avec un tampomètre. Alors déjà, vous voyez, quand on vape, vous avez un petit compte à rebours, vous savez la durée de votre puff. Bon, là je vais régler à 4 volts et ça me donne, comme vous le voyez, 3,79. Donc on est en dessous, clairement, on n'est pas sur la valeur qu'on aimerait avoir. Si je descends à 3 volts, vous voyez, ça me donne 2,86. Donc pareil, on est en dessous. À savoir que en dessous des 3 volts, le tampomètre a du mal. J'ai plus d'affichage. Vous voyez, l'affichage devient de plus en plus léger et j'ai pas d'oscillo pour pouvoir tester réellement. Là, on va monter à 5 volts et à 5 volts, vous voyez, 4.8, 4.7. Donc encore une fois, on est en dessous. Allez, enfin, on essaye à 6 volts et à 6 volts, on est 5.7, 5.7. Donc encore une fois, en dessous au niveau des réglages. Je monte pas jusqu'à 7 volts, la résistance aurait du mal, mais bon, concrètement, on n'arrive pas à avoir quelque chose de vraiment de précis. Là, on va mettre un atomiseur, le Vapor Giant Go, en l'occurrence, qui est monté avec une résistance en Ni200. Donc on voit un peu ce que ça donne, donc 22 mm, ça passe, ça déborde pas. Après, c'est pas ultra flush, puisque les côtés sont un peu arrondis, mais bon, ça reste correct. Donc là, on passe en mode contrôle de température et comme je le disais, on va initialiser notre résistance. Vous voyez, là, on est à 0 ohm. Là, je fais le plus et le moins et il vient la reconnaître à 0,155. Donc ça réagit plutôt bien à ce niveau-là, puisque c'est une résistance à 0,15 ohm. Donc bon, elle n'est pas non plus parfaite. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder un peu ce qu'il y a dans les entrailles. Parce que bon, les box Cloupor ont pas forcément la meilleure des presses, donc on va l'ouvrir. Donc il y a 2 vis en bas et la 3e vis est cachée derrière le petit sticker. Donc attention, par contre, si vous l'ouvrez, ça va venir faire sauter automatiquement la garantie. Donc voilà, on vient enlever la partie plastique. Donc attention, elle est reliée bien entendu pour les accus. Et là, bonne surprise. C'est plutôt propre, on a des soudures qui sont propres et puis on n'a pas de colle dans tous les sens.
Vraiment une belle surprise. Je m'attendais à avoir de la colle en veux-tu en voilà, et en fait pas du tout. Le connecteur 510, lui, est mis en force, hein. Donc ça peut être effectivement le point faible, à savoir que par contre on n'a pas de vis au niveau de la tête du 510, qui peut induire en erreur et vous dire ah bah tiens on peut le régler alors que pas du tout. Il reste plat, donc ça reste relativement sécure. Voilà, en tout cas une bonne surprise à l'ouverture, puis ça vous évitera de le faire hein, si vous achetez cette box. Vous savez exactement comment c'est dedans. On vient remettre les vis en place. Allez, un petit comparatif de taille par rapport à l'Evic VT. Alors vous voyez, hein, on est plus haut, peut-être un peu moins large, mais forcément un peu plus grand. Hein. Aussi avec une K-Box, hein, du kit Subbox. Donc forcément, bon là c'est des box simples à cul, donc c'est vrai que c'est pas forcément ultra significatif. Donc là on va regarder avec une double AQ à côté de la Cherry Bomber. On voit que la box est vraiment fine, hein, 22 mm, hein, c'est un peu limite le minimum, et puis un peu moins haute, donc c'est plutôt pas mal. Ou là ici à côté d'une Exome, vous voyez, bah on est plus petit quand même, hein, un peu moins haut, moins large, un petit peu plus long. Mais c'est plutôt pas mal en termes d'encombrement. Allez, on remet notre atomiseur et puis bah on est parti. Hein. Donc vous l'avez vu, hein, des menus relativement simples. Bonne surprise à l'intérieur, encore une fois, je suis vraiment surpris. Je m'attendais à quelque chose d'autre en venant la dévisser. Donc ça c'est plutôt agréable. Là je suis réglé en contrôle de température, donc avec un Vapor Giant Go en résistance nickel. Je suis passé donc en mode auto. Je suis à 450 Fahrenheit. À savoir que bon, on est à l'équivalent de 200, allez on va mettre en degrés d'ailleurs, on va remettre à 200, voilà, hop, 230 degrés, puisque 450 Fahrenheit, c'est à peu près 232 degrés Celsius, un truc dans le genre. Donc en mode auto, et puis bah on est parti. Bah vous le voyez, ça envoie très bien. Vraiment une surprise, ce système auto. J'avais des doutes, je me demandais un peu ce que ça allait donner, et effectivement ça marche très bien. J'avoue, parfaitement là sur l'auto, ça envoie patate, j'ai envie de dire, ça envoie très très bien. Et le contrôle de température pour le coup fonctionne bien dans le sens où je vide mais complètement le réservoir, j'assèche la résistance et je n'ai pas de dry heat. Donc quelque part, je suis plutôt convaincu à ce niveau-là. Pareil en termes de signal, j'ai pas trop de soucis de côté de monter, descendre, etc. C'est plutôt propre à la sensation. C'est clair qu'à l'oscillo, on l'a vu, enfin on peut le voir sur certains tests. Effectivement, c'est absolument pas lisse, hein, ça monte, ça descend, etc. Mais par rapport à d'autres modes en contrôle de température, encore une fois, c'est plutôt correct. En main, c'est assez rigolo, parce que j'ai l'habitude, en termes de taille, ça va, mais elle est relativement fine. Ça me donne une impression un petit peu bizarre, mais bon, ça va, c'est pas trop désagréable. Le switch, lui, bon, fait un petit peu de bruit, pas énormément. C'est des switches métal, par contre c'est assez agréable. C'est les mêmes types de switches qu'on va retrouver à peu près sur tous les clouports. Le capot, quant à lui, tient, mais pas non plus à outrance. C'est-à-dire qu'on peut le bouger un peu facilement. J'ai pas eu de problème, hein, il est pas venu tomber tout seul ou quoi aux caisses. Mais c'est vrai que on sent que voilà, il peut bouger, sachant que en haut il y a un petit gap. On n'est pas ultra bien collé. Bon, c'est pas ultra invisible non plus. Hein. Alors, autre petit souci que j'ai eu, c'est concernant le 510 qui pour moi est un des gros points faibles de cette box. Sur certains atomiseurs, j'ai eu des problèmes au niveau vissage. C'est-à-dire que, par exemple, le Royal Hunter, au niveau du pas de vis, ça accroche, il a du mal. Alors, c'est un pas de vis en laiton. J'ai évité trop insister en fait. Hein. Alors après j'ai le Mutation XS lui par exemple qui fonctionne bien, qui passe très bien. Donc vraiment suivant certains atomiseurs, au niveau du 510 ça peut un peu accrocher et ça c'est un petit peu embêtant.
Concernant son tarif, alors sur le site Gearbest est proposé à $36 et quelques, à peu près $37. À savoir que vous pouvez avoir des frais de douane par contre, hein, bien entendu, même très certainement. En France par contre vous allez pouvoir la retrouver à peu près à 70 €, un petit peu moins. On reste sur un prix relativement faible par rapport à la puissance, contrôle de température, etc. Allez, tout de suite on va attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Alors la petite surprise concernant ce mode auto, j'avais effectivement des doutes, parce que bon c'est vrai que régler la température, les joules, machin, du coup là on règle juste la température et en mode auto, il vient se débrouiller et il fait l'affaire. Et effectivement, relativement agréable de vaper comme ça, ça fonctionne plutôt bien. La box est relativement propre, vous l'avez vu, hein, à l'intérieur c'est même plutôt très propre. Après bon c'est pas non plus, hein, ça fait un peu cheap je trouve, hein, quand même. Le capot, etc. On n'est pas non plus sur un gros bestiau, hein. C'est de l'aluminium, c'est relativement léger, hein, 102 grammes, ce qui peut être plutôt pas mal si vous recherchez une box pas trop lourde. Alors forcément, hein, vous rajoutez les deux accus, ça pèse beaucoup plus lourd d'un coup. Mais c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Les moins maintenant. Alors concernant les moins, clairement pour moi déjà c'est ce connecteur 510 qui accroche. Alors est-ce que c'est le mien, est-ce que c'est général, je sais pas du tout. En tout cas moi c'est ce que j'ai constaté sur mon modèle. Accroche avec certains atomiseurs. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Franchement la plupart du temps ça se passe très bien. Là je vais le retirer, je vais mettre autre chose. Par exemple, qu'est-ce que je mets là? J'ai une nectar là à disposition. Hop, bon je viens prendre mon nectar, je viens le visser. Hop. Bon ça accroche un petit peu. Mais ça passe. Bon, il accroche un petit peu. Bon, je pense que faut que ça se fasse. Je sais pas. Mais c'est vrai que là, vous voyez, sur le nectar, il accroche un petit peu. Si j'essaye, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, là, j'ai l'Hurricane, par exemple. Hop, on va regarder ça tout de suite. Je sais pas tous essayer, j'avoue, hein. Bon l'Hurricane, voilà, bon, pas de problème. L'Hurricane, il se visse sans aucun souci. Donc c'est vraiment suivant vos atos. Bon, après c'est un petit peu délicat si vous prenez n'importe quel acto et si ça passe mal, c'est pas top. Voilà, mais mis à part ce petit souci que j'ai peut-être que moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est une box plutôt bonne surprise. Qui fonctionne plutôt bien, hein, en contrôle de température. C'est pas mal. Alors c'est limité bien sûr au NI200, hein, alors que aujourd'hui les box à contrôle de température s'ouvrent de plus en plus à différents types de fils. On retrouve pas mal de NI200 et de titane. Maintenant, bon, des NA200, Pipeline Pro 2 ou 2380 s'ouvrent encore à plus d'autres fils. Il me semble aussi qu'il y a d'autres box qui s'ouvrent à d'autres, hein, je sais plus si c'est pas du côté de chez SX, je sais plus trop à vrai dire, mais en tout cas voilà, on trouve en tout cas beaucoup de résistance en NI200 assez facilement, et c'est vrai que pour le coup ça marche bien. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'EDUS, et en attendant une très bonne vape à tous.